always play ball, never AWOL. Oh, they mad now, cause they lost. That's on you, not on me. Lately, my phone on D&D. I try to get... Bon alors, nous préparons notre passage de la frontière entre l'Argentine et le Chili, direction Santiago du Chili, puis Valparaiso. On va voir ce que ça va donner. On a caché pas mal de trucs, dont notre kéfir, parce que ça on y tient comme la prunelle de nos yeux. Voilà, on l'a réparti un petit peu partout. Kéfir de lait, pour ceux qui connaissent. Voilà, on pense que ça va bien se passer. En tout cas, on espère. Ah oui, on a des saucissons. Oh là là. Ben oui. Saucissons sans l'apéro, c'est pas possible. On a trouvé des saucissons super bons. Quasiment du saucisson français, ouais, presque. Allez, à 80%. Donc c'était cool, voilà. Et on roule toujours sur cette route absolument magique. Voilà, ils ont pris on aura vu toutes les couleurs possibles et imaginables sur une montagne, quoi. Là c'est du vert, tout à l'heure c'était jaune, rouge, rouille, toutes les couleurs, c'est complètement fou. Il y a les montagnes là-bas, elles sont enneigées. Waouh. Franchement, là les falaises, je sais pas, une bonne centaine de mètres de haut, facile. Ah non, c'est fou. Non, c'est beau. Bon alors, nous sommes arrêtés là sur le bord de la route, la route nationale 7 qui nous emmène à la frontière chilienne. Et un truc incroyable, on en a vu quelques-uns, je crois que c'est le deuxième qu'on voit avec autant de bouteilles en plastique qui sont déposées. Alors on ne sait pas ce que c'est religieux, mais voilà, les bouteilles elles ont de l'eau dedans, toutes de l'eau, et c'est fou, c'est complètement dingue. Et voilà, il y a des. Alors est-ce que c'est des offrandes? Il faut vraiment qu'on voit, qu'on demande à des Argentins, est-ce que c'est des gens qui ont eu un accident de la route ou j'en sais rien. Mais c'est fou quoi. La Difunta Correa. Alors selon la légende, Maria Correa était une jeune femme dans les années 1840 qui avait décidé de suivre son mari qui a été recruté pour combattre dans la guerre civile. Elle était en compagnie de son bébé. Et lorsqu'elle n'eut plus d'eau et de vivres, elle mourut. Mais le bébé survécut en continuant de téter sa mère. Quelques années plus tard, il y a un éleveur qui était pris dans une tempête et à l'endroit de la sépulture de la Difunta Correa, et il la pria d'épargner son troupeau. Il fut exaucé et il érigea une chapelle à cet endroit. Depuis, tout au long des routes, il existe de nombreuses chapelles où les automobilistes, en particulier les camionneurs, déposent des offrandes, des pièces de voiture et surtout des bouteilles d'eau pour apaiser la soif de la Difunta Correa, lui demander protection ou la remercier de miracles accomplis. Donc c'est là qu'on va. Ah bah c'est bien. Tournez légèrement à gauche sur RNA 006, accessoire Cristo Redentor. Direction le Cristo Redentor, la frontière entre l'Argentine et le Chili, avec tout plein de lacets. Une vraie ceinture. Ah, D'accord. Bon, nous nous sommes arrêtés pour manger. Et cet endroit me rappelle une vidéo
de Marie et Julien, les XTG. Et ben, ça nous faisait rêver et nous y sommes. Donc ça c'est génial. Voilà. Je me souviens qu'ils avaient fait la piste qui est là et qui monte à travers la montagne, il me semble. Bon, nous on n'a pas la faire, on n'a pas le temps, mais c'est tentant. Bon, après il y a beaucoup de neige. On verra peut-être au retour. On se fera peut-être une petite balade par là. Allez, là. Donc là c'est l'heure de déjeuner avant le passage de la frontière, en espérant qu'on n'en ait pas pour 3 ou 4 heures. On verra. Allez, bienvenue au Chili. Alors pour rentrer au Chili à cette frontière, ça rigole pas, hein. On passe là dans un tunnel et on arrive dans un grand hangar où a priori ils vont fouiller les véhicules. On n'a pas eu ça au premier passage, on était restés dehors. Là c'est une grande ouais. Mais là c'est, oui, grande frontière. En plus on a regardé, c'est la seule frontière en ce moment ouverte dans le nord, du nord de l'Argentine jusqu'à la moitié de l'Argentine. En fait, on a des stands et on va passer les uns après les autres. Donc c'est bien organisé. Ouais, donc nous sommes là. Voilà, en attente. Et il y a de la voiture. Hein. Waouh, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ça y est, nous sommes au Chili, nous avons passé la frontière. 2h15 pour passer la frontière, c'était très mal organisé. Il faut passer dans un... On nous avait dit que c'était fusionné pour l'entrée au Chili et la sortie de l'Argentine. En fait, pas du tout. Ils nous ont fait repasser par un autre endroit. C'était marqué une porte, c'était marqué interdit. Alors ils nous ont fait passer par là. Enfin bon, il n'y avait rien indiqué. Bon, après, les gens étaient tous très sympas, hein, mais... Le bâtiment, il est neuf. Ouais, nickel, c'est nickel. Alors l'organisation. Ouais. Alors que quand on est passé de Bolivie au Chili, c'était très bien organisé, franchement. Mais là, non, c'était pas terrible. Après, on a eu le droit à la fouille du véhicule, assez approfondie quand même. Ouais, enfin, à l'intérieur, c'est non, pas la. À l'avant, il y a juste le chien qui est passé. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Le reste. Oui, mais moi, avec le gars dans la cellule, il a ouvert tous les placards, il a fouillé, voilà. Bon, je lui avais laissé un citron, il était content. Mon chou, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle me le confisquait, elle me l'a laissé, là, il l'a pris. Ah, par contre, il nous a donné une astuce pour le chou. Il nous a dit le chou rouge, c'est un chou rouge en salade. Il dit vous le coupez en mirepoix, donc en petit dé. Vous mettez un petit peu d'huile et un petit peu de citron et ça passe sans problème les contrôles. Oui, à partir du moment en fait où c'est assaisonné, ça passe. Comme la viande, j'avais de la viande et du poisson dans mon frigo. Je les avais cuits avant, donc ça pose pas de problème. Et les œufs? Les œufs, ça passe cuit. Oui, bon, je le savais. Et ces deux-là, je les avais un peu planqués, on va dire, en me disant, comme il y avait une autre boîte vide devant, je me suis dit, ils vont pas le voir. Mais si, il les a vus, donc il m'a confisqué mes 2 œufs. Voilà. Allez, on attaque la descente de tous les virages là. Bon, on pensait que ça allait être plus impressionnant que ça. Alors, sur le GPS, ouais, c'est plus impressionnant. Hein. Ah ouais. Allez, voilà les fameux virages. Alors parfois, il y a 2000 camions qui attendent et qui sont bloqués ici. C'est juste un truc de fou. Voilà. Encore un lieu de recueillement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, je vais pas rentrer, hein, je vais pas... Voilà,
Il y a plein de croix dessinées sur les pierres. Et puis là au milieu, il y a une vierge. Et puis il y a même un nounours. Il y a des jouets qui pendent, donc je suppose que ce sont des enfants ou un enfant qui sont enterrés ici. Les gens viennent manger là. On va manger premier restaurant au Chili dans un marché traditionnel. Voilà. Voilà. Bon alors, on nous a servi ça avec du pain, ça pique assez fort. Mais bon, on commence à être vraiment habitué. Les frites et la paella marina spéciale. Pour Madame Martine. Ouais. Régalé de fruits de mer. Ouais. Ça continue. Donc des Saint-Jacques à l'ail. Ça a l'air d'être très très bon. Et puis une empanada de fruits de mer. On va voir ce que ça donne. Bon, les marchés sont toujours très animés. Ça bouge tout le temps. Là on a de la musique. C'est vraiment sympa. Voilà. Alors, les moules, les grosses moules, elles sont vraiment très grosses. Par rapport à ma main, ouais. 2,50 € le kilo. Peut-être. Non, Ah non, c'est pas une dorade, Sergi. Ah non, c'est non, gros, c'est hein. Renetta, je sais pas ce que c'est en poisson. Ah, ça c'est un poisson qu'on trouve beaucoup ici dans les restaurants. Renetta, 4,80 € le kilo. Le filet de saumon, 16 € le kilo. La jurelle, 2,50 €. Pas cher. Voilà les marchés. On adore. Ouais, les moules, c'est 1 € le kilo. Ouais. Des jolis poissons. Oh, les étals sont magnifiques. Vraiment, super. Ouais, c'est un mollusque ou c'est un poisson? Ouais. Des pâtes de crabe. Hola, ¿qué busca el amigo? Ouais, des crabes bleus, on dirait. Ça ressemble à un crabe bleu. Ben non, ils sont jaunes et rouges. Ils sont bleus. Oh, les poissons sont super. Super. 15.009, por favor. Ça vit. Oh, regarde. Ah ouais. Mais ça, c'est une. Bah, bébé, c'est connu ça. Oui, mais on n'en voit L'araignée. jamais comme ça. On la voit jamais comme ça, Ah, l'araignée. nous, elle est beaucoup plus grosse. Ah, c'est pas mal, hein. Elles sont belles, hein. Ah ouais, ça on avait déjà une jolie petite crevette. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est. On sait pas. Ça c'est des algues, non ça, je sais pas, c'est un mollusque. C'est certainement un mollusque. Je connais pas. Une jolie tête impressionnante de congre. Vous avez vu là, c'était une algue marine qui se coupe en petites lamelles et qui se mange avec des tomates en salade. Ça s'appelle Ulté. Ça s'appelle Ulté, voilà. C'était sympa. Alors le marché il est magnifique. Ah, elle est Waouh, super. là, elle est super. Vraiment. Waouh. Ouais, non, c'est beau. Allez, bienvenue à Valparaiso. Donc la ville la ville à l'ouest de Santiago, au bord du Pacifique.
Et On va prendre un... prend l'ascenseur de l'Esprit Saint. Tu crois que tu vas t'améliorer, que tu vas devenir un saint avec ça? Elle raconte des trucs. Bah, Mais on je n'est suis pas un sûr. saint. On n'est pas Oh. sûr. Si. Donc, 1911, le plus vieux, classé monument historique. Voilà. Et il est là, et... Ah ouais, c'est génial. C'est un vieux. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah ben là, ça monte fort. Hein. Wow. Ah oui, ça monte très fort. Quasiment droit. Oh, le truc. Ça nous évite surtout de monter beaucoup de marches. Ça rappelle ceux de Lisbonne, les comment vieux on va- de Lisbonne. Ouais. Il y avait des trucs comme ça. funiculaires. Ouais, les funiculaires. Hein. Pas des ascenseurs, c'est des funiculaires. Ouais. Ouais, donc il y a encore les. Tout est en bois encore. Hein. Tous les supports. Waouh. Tout est en bois, c'est génial. La mécanique en bas. Ah, c'est très coloré. Valparaiso. Valparaiso est une ville portuaire. À l'origine, les habitants protégeaient leurs maisons faites de briques d'adobe par des tôles récupérées sur le port et ils les peignaient pour éviter qu'elles rouillent avec la peinture pour bateaux. Et depuis, c'est devenu un lieu où le street art est omniprésent, ce qui fait qu'elle est considérée comme la plus belle ville du Chili. Elle est construite sur 40 collines et certaines sont accessibles par des funiculaires. Oh, il y a des fresques. Allez, c'est parti, 200 marches. Bon, il en reste... là déjà. Ah, 80 déjà. Franchement, c'est à pic. C'est vraiment très abrupt. Allez, on est dans un quartier. En fait, ce quartier-là est beaucoup plus joli à voir que le quartier Bella Vista où il n'y a pratiquement plus rien. C'est ce qu'un guide français vient de nous dire en plus et on s'en était aperçu. Et en fait, ce quartier-là est protégé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il est protégé. Donc, il est magnifique. Voilà. Et les fresques là sont waouh. Alors, tout le long de la route qui va de l'Argentine au Chili, il y a une voie ferrée qui est désaffectée et qui était couverte et les bâtiments sont abandonnés. Très beau, hein, ces couleurs vertes, là. Oui, c'est très beau. Il y a des dégradés de vert, de marron, la neige en haut. Oula! On en passe. Ouais. Alors, un endroit symbole de notre voyage, le passage du tropique du Capricorne.
Lulu, tu mets l'autocollant? Bah, puis c'est surtout que t'es pas assez grand pour le mettre plus haut. Tu veux que je mette plus haut, comme ça. Une bosse là. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autocollant collé. Mais lui, il est trop petit. Oh là 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 là. Attends, je vais le mettre là. c'est bien. S'il y a une bosse, il va se décoller. Bah, c'est chiant, je sais pas pourquoi il est. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autocollant, parce qu'il y a une bosse, je pense. Pareil, Allez, c'est un peu bizarre. hop. Alors on est à la laguna de Aguascalientes. Il y a un vent de fou, un vent froid. Mais les couleurs sont magnifiques. On a du vert là-bas, du vert émeraude, du bleu ici. C'est super beau. Alors on est au bord de la lagune Tuyalto, toujours au Chili en direction de la frontière argentine. C'est super beau. Et alors les montagnes là-bas, il y a des dégradés de couleurs. Alors mon cœur, heureux? Putain, c'est la merde. On est parti de San Pedro de Atacama, direction la frontière d'Argentine, par la route 23, c'est-à-dire celle qui est le plus en bas. Et on a fait combien de kilomètres? 188, tu m'as dit? 188. Ouais, on arrive à un poste de contrôle, pratiquement à la frontière. Le mec il nous dit interdit pour les véhicules, c'est que pour les camions. Voilà. Et personne nous l'a dit, même sur les sites et autres, on n'a jamais vu ça marqué. Ouais, et puis il n'y a aucun panneau sur la route qui indique que c'était que pour les camions. Donc du coup, 188 km à refaire dans l'autre sens pour reprendre du coup la route 27 qui repart un peu plus haut. Bon, nous on voulait remonter après pour refaire la montagne des 7 couleurs et des 14 couleurs. C'est bien, On va passer à côté. Donc, enfin, on aura fait voilà, mais ouais. Bon après, on est passé près de paysages vraiment magnifiques. Ouais, on va vous mettre ça dans la vidéo. Ouais, c'est super beau quand même. C'est des trucs de fou. On n'est pas venu là pour rien. C'était super beau. Ouais, on regrette pas. Franchement, on regrette pas. On aurait pu regretter si ça avait été vraiment pas joli. Oui, quoi. une route banale. Ouais, mais là, non. La tout ondulée tout le long, la route elle est belle. À part quelques endroits où elle est un peu défoncée, mais ça va, ça reste sur 1 ou 2 kilomètres. Mais par contre, quelle beauté cette route, c'est complètement fou. Quoi. Merci les Chiliens de ne pas mettre de panneaux. Ouais. On va leur envoyer un petit mot là. Ouais. Mais par contre, je vais peut-être mettre un point e-Overlander au départ de San Pedro de Atacama en disant attendez, Il faut. ne prenez pas cette route-là pour passer la frontière. Si c'est juste pour voir le paysage, ça va, mais pour passer la frontière, non. Ouais. Voilà. Bon, Allez, on continue. on continue la route. Ciao. Allez, deuxième passage de frontière pour l'Argentine. On va voir s'ils sont moins chiants que pour passer au Chili. Nous avons passé la douane du Chili vers l'Argentine, donc deuxième passage pour l'Argentine. Ça a été un petit peu plus rapide qu'à l'aller.
mais un peu désorganisé, c'est-à-dire qu'on nous met à un endroit, nous on nous avait mis dans une file, le gars voulait pas nous prendre parce que c'était le truc des bus, donc on s'est remis dans une autre file, mais on passait plus en hauteur, il a fallu revenir, enfin bon. Ça nous a énervé qu'on passe pas en hauteur, mais bon, oui. c'est pas de notre faute. Les guichets, personne t'explique, donc en fait, bon, c'est un peu de notre faute, il y a 1, 2, 3, on aurait dû le faire dans l'ordre, Enfin, mais comme il n'y a rien d'indiqué, on a fait ça dans le désordre, ouais. et avec des personnels pas aimables du tout, pas souriants, pas aimables. Enfin, le Chili, Voilà. Ouais, on en reparlera, mais franchement, très peu de gens aimables. Hein. On se fait engueuler à tous les coins de rue, on se fait klaxonner, injurier, enfin, ils nous regardent mal. Là, la douane, elle nous a même pas regardé. Elle parle avec des gestes, enfin bon, c'est Ouais, puis elle parlait pas anglais, quoi, donc c'est un peu bizarre pour une douane. Ouais, surtout pour une douane. Enfin, Ouais. non, c'était pas cool. Par contre, 40 minutes au lieu de l'entrée, 2h30. Oui, 2h15, oui, donc, ça a été assez rapide. Et par contre, à l'aller, passage rentrée du Chili, on a eu une fouille quand même approfondie du véhicule. Ouais. Et là, à la sortie, non, elle est rentrée. Elle m'a Là, demandé c'est beau, si on avait des fruits, Oh là là. légumes. Je lui ai dit que j'avais des œufs cuits. Bon, tout le reste était planqué. Enfin, j'avais du fromage, tout ça, mais j'y ai pas dit. Mais en même temps, on m'a pas demandé fromage. Après, j'en ai une autre qui m'a demandé si j'avais des produits d'origine animale et végétale. Pareil, je lui ai dit tout est cuit. C'est pas faux, hein, le fromage. Bah non, le fromage c'est pas cuit. Ouais, bon. Non. Bah Mais voilà. Les œufs étaient cuits. Donc Ouais. déjà ça, Et les fruits étaient planqués. et les fruits étaient cachés. Donc en fait, on n'avait rien à déclarer d'illégal. Bah non. Et juste les trouver, les fruits. Non, mais bon, Ouais. franchement, c'est des fruits qu'on a achetés au Chili. Le Chili fait chier pour rentrer avec des fruits argentins. Et les Argentins font chier pour rentrer avec des fruits chiliens, mais c'est les mêmes. Ouais, vraiment, bon. bon, bref, c'est comme ça. Donc, comme tous les voyageurs, on s'arrange. Faut pas le dire trop. Hein. Bah, tous les voyageurs font ça. Hein. Faut pas que les douaniers regardent les vidéos YouTube. Hein. Non, mais non. De toute façon, même s'ils les regardent, on dit pas où on les cache. Voilà. Voilà. Donc, c'est cool. On est content d'être revenu en Argentine. On retourne vers Mendoza. Ouais. On va faire des bodegas. Et puis l'Argentine, tout de suite, gendarmerie, mais il n'y a personne. Là. Ouais, l'Argentine, tout de suite, les gens ils nous prennent les papiers, ils nous ont aidés là, les femmes super souriantes, agréables, voilà, donc en fait ça n'a rien à voir. Donc là c'est direction Mendoza, en tout cas une bodega pour enfin goûter du vin, enfin on a déjà goûté du vin argentin, mais enfin goûter du vin argentin dans une bodega, on va voir ce que ça donne. Et ils proposent un repas avec, donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Parce que la dernière fois on n'a pas pu le faire, c'était pas les bons jours. Il n'y a pas de place, ouais. Non, mais c'était pas les bons jours en fait. Et puisque c'est en fin de semaine et